Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ulysse et je suis très heureux, encore une fois, de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de cast sur la chaîne Desert Sport. Ce soir, les amis, cast incroyable, cast officiel, cast avec des enjeux. Les Overextend, nouvelle équipe que vous avez récemment pu voir apparaître sur nos réseaux sociaux, vont affronter les Monkey Brains pour ce cast de la Sonalise Cup. Et je suis très heureux de casser cette équipe à niveau 4K avec un homme très doux, très soyeux, qui m'accompagne désormais depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Aiden. Aiden, comment vas-tu? Eh bah, écoute, ça va super, je suis super content. C'est mon premier match officiel en tant que casteur actuellement sur Overwatch et c'est un plaisir de caster ce soir avec toi. Surtout qu'on va avoir un très beau match ici de la Sonalis Cup. Ah, effectivement, Overextend, hein, équipe 4K qui a rejoint récemment les rangs des Esport. Si vous nous suivez hein, sur notre Twitter, @Esport, eh bien, vous avez toutes les informations. Une équipe avec des noms que vous connaissez peut-être, hein, comme Avance, comme Lukum, comme Scone, qui sont des très grands joueurs, qui sont très, très stonks hein, dans la communauté. Et des joueurs que j'apprécie également tout particulièrement. Comme d'habitude, Babou à la production, que l'on salue et que l'on embrasse. Big up à notre Babou national. Et bien ce soir, du 4K contre Monkey Brains. Effectivement, Monkey Brain, c'est une équipe que je ne connais pas forcément, en espérant que ce soir, il soit présent et qu'il y ait match contre les Overextend. On sait que les Overextend actuellement sont plutôt bien dans la compétition, ils ont gagné leur précédent match. Ils n'ont pas de victoire, il me semble, au tableau actuellement. Et est-ce qu'ils vont réussir à poursuivre ici, leur lignée de victoires? Ah écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein, une équipe, de la division 4 et de la division 5 de All for One. Donc on a déjà un petit peu de bagage, j'ai envie de dire dans le pot, voilà, dans le tas, hein, des choses. On se fait plaisir et les amis, petite soirée, voilà, petite soirée de cast qui va commencer, eh bien aujourd'hui, sur la tour de Lijiang en cadre avec la Tsunalis Cup. Effectivement, ici, une tour de Lijiang, on pourrait y voir beaucoup de brawl, de dive. C'est une map qu'on peut voir beaucoup de compositions différentes, beaucoup de styles de jeu différents. J'espère qu'on va avoir de la bonne stratégie. On est en niveau 4K, on va avoir du beau gameplay et peut-être des gros carries venant d'un peu tout le monde. J'espère voir ça ce soir et qu'on ait match et qu'il n'y ait pas du 3-0, mais qu'il y ait vraiment une confrontation ici dans des 2 équipes, surtout qu'on se connaît. Heu, on a une équipe, de, Laser de notre structure, mais on est impartial. On veut aussi que les 2 équipes gagnent, que le meilleur gagne de toute façon et on va bientôt partir. Ça va être sur Ilios la première apparemment. Alors, Ilios, Lijiang, je ne sais pas, il va falloir que je vérifie les informations. Il semblerait qu'on swap finalement, effectivement, c'est Ilios la première. On reste dans ces phases, bien sûr, les plus optimisées, où on se régale de toute façon là-dessus. Et bien sûr, heu, quel plaisir de voir un match avec du niveau, avec du potentiel. Non pas que les équipes, bien sûr, collègues de Ether Esports soient moins bonnes, mais en l'occurrence, les lots étant différents, c'est des choses tout à fait différentes. Et donc, pour commencer, cette carte d'Ilios, c'est bien, ce seront les ruines. Effectivement, je ne suis point dans la map encore et pour, rebondir sur ce que tu as dit avant, et c'est aussi un match officiel, donc on va vraiment se donner à fond. Ici, on ne teste plus des choses, on essaye d'appliquer ce qu'on a appris pour remporter la victoire. Donc il y a quand même beaucoup plus d'enjeux, du stress qui peut être mêlé à ça, donc on peut voir quand même, on verra sûrement des choses qui sont un petit peu, un peu improvisées, mais on normalement ici on va tester plus des choses, on va voir vraiment, du bon gameplay. Par contre, il faut que je rebranche ma souris. J'ai oublié de la rebrancher, donc Y a pas de souci. On est, donc on le disait tout à l'heure, effectivement, sur un BO3, hein, donc on va jouer, hein, au maximum 5 cartes si on arrive à 1-2 partout, hein. Bien sûr, le premier à 3 points aura, gagné, ce match. C'est pas un BO3 du coup, c'est un BO5, hein, c'est le meilleur de 5 cartes au maximum à jouer. Donc le premier à 3 remporte le match et des compositions dive contre de la composition rush, mon beau Aiden. effectivement ici, malgré le nerf de la ball, on va quand même essayer de la jouer. On a vu certains des scrims des casts précédents, la ball marchait toujours, était toujours très jouée. Mais ici, on donne quand même un petit avantage à la composition plus divey. On a des cibles à dive comme le Magri.
bien une main, même si elle a un glaçon. Ouais, même le Lucio peut être une solution. On va commencer à engager Lukum un petit peu dans la sauce. Il va se faire poursuivre bien pile pour l'instant par Skawn, le main tank. Razorback qui va prendre un pick sur OTP Kabaji. Safety quand même qui va prendre le pick revenge sur sa Widow. Il est bien positionné, le joueur ici, Hitscan de cette équipe. Attention, un Mister Bandrous là qui vient de se suicider. Ça fait une bonne reprise d'avantage du côté des airs esports, quoique le groupe sur Skawn va mettre un petit peu le désavantage du côté des airs. Quoique, encore une fois, on me fait mentir. Le killfield devient quand même globalement rouge. Effectivement, ici la Widow qui met une pression considérable sur sa hauteur qui n'est pas contestée. On va prendre le duel du côté de Razorback. On sort aussi la Widow qui va gagner ce 1v1. Et bah, c'est Steffi qui met une grosse tête ici à Razorback. Ah, Safety là qui a trouvé, qui a vu la lumière sur le visage de Razorback. On a cliqué dessus et on se fait plaisir. Léger delay. Du coup, on va profiter tranquillement Azer Esports pour gratter des pourcents. 20% vont être tranquillement atteints pour l'instant du côté ici de cette équipe DCP et les siens qui sont en train d'entrer en intérieur. On sait qu'il faut jouer dans un endroit serré pour éviter de se faire dive et pouvoir se positionner correctement. Ici, utilisation multi de Safety et OTP Kabaji sur Razorback qui a été chercher ici le fight. La position de Safety est intéressante ici sur ce petit pilier, essayer de trouver l'ouverture et on est obligé, regarde, de reculer puisqu'on a perdu quelqu'un encore dans l'équation. Ici, cette équipe de Monkey Brains est encore en train de passer en arrière. Effectivement, on recule, mais on a une coa pour engage. On a bientôt un blizzard du côté de Alex LXB16. My bad pour ton pseudo, je suis totalement désolé, mais la deuxième partie est complètement imprononçable. Mais on va claquer la connaissance. On utilise la Self Bubble du côté de Bandros. Et on va ici, Spawn qui va aller dans le tas, qui utilise le glaçon de Alex. Et on va prendre des kills sur le Reinhardt avec les mines. Attention, et la transcendance qui est claquée du côté de Bello. Ouais, c'est pour venir répondre à cette agression globale et pour l'instant ça a l'air de bien faire le travail pour cette équipe des Overextend. On ne peut pas s'exprimer du côté de Monkey Brains et cette équipe a trouvé toutes les solutions, quoique quand même Razorback sur OTP Kabaji, mais il est un petit peu loin, le joueur de Widow, pour être plus efficace que ça pour l'instant. 85%. On prend le kill. Effectivement, on prend le kill sur la Tracer, une Tracer qui va quand même revenir assez vite. C'est un kill à prendre, mais on va quand même pouvoir fight assez rapidement. On est à la fin du money time. On va rentrer dans le... Allez, attention, ici la bombe qui est utilisée du côté de Lukum. On garde le kill sur Chivas. Ouais, c'est bien pris. Là, on a envoyé 2 ultis du côté pour l'instant ici de cette équipe de Monkey Brains, mais c'est pas suffisant. Razorback quand même sur Avance. On va envoyer la capacité ultime ici de Safety et de part et d'autre de Razorback également. Et le kill feed reste bien rouge, bien overextend. Et le premier point est capturé. J'ai presque envie de te dire que c'était facile. C'était certes un 100 à 0, mais je trouve qu'il y avait quand même du répondant, même si on n'arrivait pas à faire les pics qu'il fallait pour remporter ce teamfight. On a quand même eu un duel de Widow qui était quand même à l'avantage de Safety, qui ici il va sortir une petite Symmetra et Razorback il va sortir une Pharah, mais franchement on peut voir des belles choses du côté des Monkey Brains. Ils se sont défendus, malheureusement on n'avait pas assez de kills comme je l'ai dit précédemment. On avait aussi, on a été forcé à reculer. Ici l'Overextend qui avait la pression constante sur l'ennemi, qui avait toujours un avantage ultimate, et on va ici partir sur la deuxième carte de cette KOTH. En route vers le phare et en route vers les adaptations des compositions, Skawn va nous sortir son meilleur Reinhardt, les amis. Lukum toujours sur sa diva et le TP directement depuis le petit côté vers le point intérieur. On veut la jouer à la Lijiang sur les jardins. Voilà, on veut s'enfermer là-dessus, sur les marchés de nuit, pardon. On veut s'enfermer ce setup et ne plus laisser nos adversaires entrer. Effectivement ici, le Monkey de DCP qui va prendre la hauteur. On veut empêcher ici de prendre cette hauteur. Même si on est à l'intérieur du point, on va sûrement descendre et essayer de poke. Mais là, les tourelles de Symmetra qui sont déjà placées sur le point et qui vont être assez embêtantes. Ils vont slow, donc on ne pourra pas vraiment avancer, à part si on arrive à les détruire. On n'a pas forcément de pic rapide pour tuer ces tourelles, malheureusement. Ouais, non, regarde, un Safety qui va des mecs Chivas, Skawn également qui va faire le travail. Et encore une fois, Safety sur sa Symmetra qui fait la différence. Lukum également sur DCP. On est bien confortable pour l'instant du côté des airs. Et tu le disais, on va avoir du mal à rentrer si on ne trouve pas les solutions pour rapidement nettoyer ses tourelles, pour rapidement déplacer tout ça. Et Safety, tu le vois, il met son petit TP, il a ses petites tourelles qui sont positionnées sur les entrées principale et on se fait plaisir. Bello et Lukum, voilà, encore une fois dans le kill qui vont tuer la femme. Merci, c'est un petit peu indépendant de Razorback et de Mister Bracklix, un pseudo improbable.
Effectivement, effectivement. de Mais MK. ici, on va abandonner ce point avec cette composition, avec la Symmetra, où on restait sur le point. On va mettre beaucoup plus de pression, même si on a quand même un POC d'une Pharah Echo. On a l'anti-vap pour absorber les dégâts. Et attention, les ultis, on a double ulti support, on va claquer la fenêtre du côté de Bello. Ouais, on va Et essayer un d'augmenter petit la peu. pression, forcer à jouer de loin, les forcer à rester cachés. Et je viens de comprendre dans les pseudos, par exemple ici du Sigma, MKB, ça veut dire Monkey Brains. Et donc en fait, le Sigma s'appelle Andros, tout simplement. Y a rien de difficile au final, hein, donc Raclix hein, qui vient de tomber du coup. Ouais. Donc c'est Monkey Brain, hein, voilà, MKB. D'accord, d'accord. Écoute, c'est une bonne info à prendre. Et le du team coup, on kill va qui désormais résonne dans le l'appeler Cellrack. Andros. Effectivement, on est à 84%. On n'a plus qu'un teamfight ici du côté des Monkey Brains pour récupérer ce point. Ça va être très compliqué. On a quand même un avantage non certain aux ults. On a 3 ults de part et d'autre, mais on a quand même ce Sigma qui a 66% qui pourrait utiliser bientôt. On va utiliser avec ici en in-game du côté de Arlix. On touchera. Avec le On MK encore, touche. MK met Ah devant. ouais, MKB On ça ne pourra casse. pas toucher, Et vous le voyez, malheureusement. sur votre écran, Overextend vient de remporter cette carte. On va enchaîner sur Foxkaya, on va pas perdre trop de temps, mais Bello, regarde-le, sur ce POTG. Est-ce que Babou a laissé le POTG? Je ne sais pas. Mais si vous avez dépensé vos points de chaîne, eh bien Babou laisse le POTG. Tout ce que l'on peut voir, c'est que Bello est très efficace sur ses discords et que l'équipe suit très très justement. Donc on parle ici évidemment d'un très bon team play. Vraiment bon. Effectivement, ici son Zenyatta, on l'a vu, il est on point, mais il n'a pas joué que ça, il me semble. Il a joué aussi de la Moira. Sur la deuxième carte, il me semble qu'il a joué de la Moira. Ouais, Et un petit c'était peu, tout hein. aussi efficace. C'était tout aussi, efficace. Alors est-ce que c'était non, c'était du Baptiste, hein, le bon Bello. Son Baptiste, Ouais, effectivement. ouais, c'était Un du Baptiste Baptiste. plutôt efficace qui a réussi à tuer une Pharah. Mmh. Une Pharah, accompagnée de Mercy également sur le kill, bon. Voilà. De retour en Russie, on part, de l'autre côté, de l'Europe, bien plus au nord et même un petit peu en Asie, j'ai envie de te dire. On va troquer ce soleil, chatoyant contre cette neige bien brillante. Et nous sommes donc sur cette carte ici russe, cette 2CP les amis. Carte intéressante, plein de compositions possibles, plein d'imagination possible. Et je vois une dive, une cyber dive Genji qui m'a l'air, somme toute, très croustillante à voir. De l'autre côté, du Hanzo, du Macri, de la Brigitte pour accueillir effectivement cette dive. Raclix, enfin, c'est vrai que c'est compliqué avec le MKB devant. Mhm. Raclix qui lui va partir sur son Baptiste. Andros restera fidèle à son poste de Sigma et DCP choisira la Orisa. Et Skone encore sur sa boule qui avait été impressionnant sur les ruines. Effectivement, on va avoir ici une composition plutôt bunker face à une composition plutôt Davy. On va voir qui c'est qui va gagner, mais si on arrive ici à cancel le jump du Monkey avec le pool d'Orisa, on pourrait toutefois prendre de gros kills. Mais non, ici, le pool qui va absorber la pool et on va pouvoir se setup le Genji qui va passer sur Raclix. Mix. Tu as glissé? Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, attention, Attention, on va Skone quand même qui prendre le peut site sur fonctionner. Ouais, le coup m'a quand même trouvé l'ouverture. Avance aussi qui a réussi à reste Bello aussi sur Axel. On s'est mis très bien et derrière on se pose tranquillement sur le point. C'est Septi qui va s'en occuper. Même si le kill feed est variable. Mais bon, Effectivement, ici, on a Andros qui fait des pics suivis de Razorback, mais malheureusement, Andros qui va se faire tuer par Safety. Il reste plus que Razorback sur le point, mais il va finalement mourir ici. Attention, Raclix qui a glissé, il faudrait pas recommencer ça sur ce deuxième point, même s'il n'y a Ouais. pas autant de vide. mais là C'est vraiment dommage. on a perdu le fil d'invincibilité, on a perdu la salve de soins, donc on a perdu énormément de sustain et de temporisation, on a perdu simplement la pression et le lance-grenade de heal. Donc là c'était vraiment mauvaise opération hein, du côté du main support de cette équipe et du flex support de cette équipe. Bad move, il s'agirait de ne pas recommencer. Effectivement, comme tu l'as dit, on a avec juste le heal de Brigitte, il faudrait ne serait-ce taper. Mais face à une combo dive, c'est assez compliqué au final de vraiment bien Oh, taper dans Kabachi. le tas. Mais ici, attention, les Overextend qui prennent des pics. On est en défense, on a ce Torisa qui est one et qui va sûrement tomber. Lailun qui est claqué de Razorback qui va prendre le kill sur le com, attention. Il reste plus que Andro sur le point avec Razorback qui arrive mais qui va se faire tuer aussi
on va voir Tempest du côté de Alex. Et on a Rafix qui arrive sur son Lucio. Ouais, ça. OTP Kabadji qui est juste monstrueux, Safety qui l'accompagne très bien sur la Sandra. Derrière la capture est quasiment confirmée, quoi qu'il y a une balle qui est en train de revenir, l'ulti ici de Monkey qui a été provoqué pour ce bon Skull qui avait switché son pick. Ici attention à DCP qui va prendre le pied sur Safety, on s'est fait un petit peu avoir blind, hein, visiblement vous voyez peut-être dans le chat, et la Nanoblade de TP Kabadji qui est envoyée, c'est parti sur DCP, c'est parti sur Alex également. Et derrière le travail sur Raklix, décidément ce MKB me fait bugger, Lukum également qui va prendre le pick sur Razorback, OTP Kabadji qui fait tomber le travail. C'est le team kill dans le CM russe. Et c'est 4 minutes et 43 secondes pour une potentielle deuxième attaque. Encore une fois, c'est presque trop simple pour Overextend. Effectivement, ici, les deux DPS qui ont excellemment bien joué, ça ne se dit pas. Mais je le dis quand même. Si, ça se dit. C'est... Ah bon ETR Aiden a dit que ça se dit, donc ça se dit. Voilà. Exactement, il faut du coup me créer un Becherel Voilà. et un On va dictionnaire faire... pour inventer mes mots. On va faire comme ce vidéaste que vous connaissez peut-être, hein, qui a écrit à l'Académie française pour Magistuatisation. Ça fait très plaisir, bien sûr. Si vous avez la ref dans le chat, et notre producteur, bien sûr, à la ref, il est un homme de très bon goût, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Savon. Voilà, les amis, on va repartir cette fois-ci dans l'autre sens. On est parti en attaque du côté ici de ces Monkey Brains qui ont fort à faire pour pouvoir, retrouver ne serait-ce qu'un semblant de grain, de réveil, j'ai envie de te dire, Aiden, dans ce match qui s'annonce très confortable pour Noether. Effectivement, très confortable pour Noether, mais on sait que sur cette map, tout est possible. C'est Droskaya, on peut très bien remonter. Si on arrive à faire une très belle attaque, on peut clairement avoir ce time bank, en sachant qu'on a perdu quand même un petit peu de temps sur ce deuxième point. Pour les Overextend, on a 4 minutes 43, toutefois contestable. Il faudrait se ressaisir, ne pas perdre le mental et du coup gagner des fights et taper ses adversaires jusqu'à la mort. Ah, effectivement, allez, petite Zarya sortie du côté de Andros pour essayer de trouver quelque chose de différent. Alex qui va rester ici sur son Hanzo, pourquoi pas. On va essayer de prendre des lignes un peu invisibles. Safety qui va tomber face à DCP. Le duel ici perdu du côté du Reinhardt et on continue à mettre la pression Scone et tu vois finalement peut-être que c'est en train de me faire mentir et que finalement Monkey Brains est en train de trouver des solutions. On est dans l'intérieur ici de ce garage pour aller trouver ses adversaires. Effectivement ici les Monkey Brains qui gagnent un fight dès le début. On nous fait croire qu'ils peuvent encore du coup égaliser la time bank, voire faire mieux parce que là on va quand même avoir un petit peu plus de time bank. Est-ce qu'on arriverait à faire encore le même team fight que sur le premier point et à caper le point directement? On a quasiment 1 minute 20 pour essayer d'égaliser. 6 minutes, c'est énorme en termes de timing. Hein. Vraiment, c'est très haut. La coalescence pour l'engagement, ici bien coupé par le wall ici de TP Kabadji, mais on va tomber ici. Le cadre est bien composé par contre par Scone. Ça, c'est une très bonne nouvelle du côté des Overextend. Maintenant, il faut aller au bout. Razorback, quand même, ici, on va envoyer TP Kabadji sur cette ultimate. Ça suffira pas, je pense, du côté de cette équipe d'Overextend qui va être obligée de jouer sur la temporisation. Razorback sur les deux pics, DCP également. Oh là 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 là. Ils vont faire mieux en petit liste, je pense que c'est totalement faisable. Si on arrive à prendre le kill sur le pédo, on n'a pas le temps de contest. Si on a deux fist et la balle qui arrive, la balle de Lukum ici qui va essayer de contest. On l'a bien regarde. On va pouvoir le faire, j'ai l'impression. Ouais, quand même, Scone est encore présent et qui va mettre un cadet absolument légendaire là. Sur Chiva, c'est Andros. Ah là là, c'est du bon travail, mais DCP est en train de faire le nettoyage. Lukum en train de revenir sur cette balle, ça ne suffira pas. Du côté d'Alex, on aura qu'à le rafale pour le terminer. On est en train de tourner autour du point pour l'instant dans tous les sens. C'est Bello qui s'est fait sanctionner, le Doomfist est revenu. On arrive encore à tenir, il reste peut-être une quinzaine de secondes pour ne pas faire pire. Avant quand même qui arrivera à toucher. C'est pas terminé, Aiden, c'est terminé. Et 10 secondes de plus à peine. Effectivement, le beat y arrive à la fin, mais malheureusement, son équipe n'a pas pu privilégier du beat. Et du coup, on n'a pas pu contester plus longtemps. On a une meilleure time bank du côté des Monkey Brains, de très belles attaques. Ah ouais, hein. Elles étaient qualitatives ces attaques de part et d'autre. On a fait du très bon travail alors que le chat nous dit 2 CP be like. Pas tout à fait faux non plus. En l'occurrence, Droskaya représente. Voilà, la fameuse Droskaya, hein, à jamais dans nos veines. Dans nos veines. Qu'est-ce qu'il ne voit pas encore? La prod nous dit
Ah oui, c'est vrai. Troskaya is back. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si, ce sera égalisé, en l'occurrence. Effectivement. Mais tout de même, il y a ah mais c'est pas Il y a grave! pas 3 minutes de délai sur le stream. En fait, ils ont autant de Ah! délai que nous actuellement. Et voilà, c'est ça. Il a rien. Ah là, oh là là, Babou, ouf. tu as une latence au cerveau actuellement, mon ami. Alors, autant moi je suis fatigué et je suis un peu en difficulté ce soir, mais autant Babou ne nous suit plus, le pauvre. Le propos était de dire que, bah, les joueurs ne voient pas. Ah oui, ils les voient pas encore, c'est normal, mais ça nous empêche pas de caster quand même. Le cast vient aussi avec le délai du stream, tu le sais ça, mon bon Babou. Bon ça va alors. Si effectivement il est au courant. Bon les amis, Safety sur sa petite Sombra et on va rejouer de la dive comme on en a le secret du côté des airs. Quoique Lukum vient de faire perdre son mecha. Kabaji quand même sur le Doomfist, n'importe quoi, sur le Genji est en train d'ouvrir tout doucement les lignes. Oui, mais ici, attention, Alex qui prend le kill sur Scone. On a tenté l'agression, mais on a le reste ici du côté de la Vance. On va se faire prendre un pic et on attend le retour de cette brigade qui est encore au spawn. Il va falloir reculer, histoire de se faire revenir cette brigade. Mais là, on a attaqué la bulle du côté de Scone. On va aussi devoir reculer. Il faut zoner ici. Temporise. La coalescence qui a été envoyée, on a une bonne nade quand même qui est passée, qui a réussi à être fade out. Pour l'instant, c'est pas facile de cette équipe hein, pour Razer de faire le travail. On a la, nade, la blade pardon, qui est partie et va peut-être faire la différence au TP Kabaji. Effectivement ici il y a Ratlis qui a très bien exécuté le stun ici sur OTP Kabaji. Mais OTP Kabaji a quand même pu faire du kill, mais Scone avec son stun on point il est toujours présent. Il zone, il prend les hauteurs, il fait du dégât comme il faut, il a sa primary pour le prochain fight. On va avoir bientôt sûrement je pense un Nano Monkey. Ouais, on a une cyberbombe qui peut arriver aussi. Vance va pouvoir aussi accompagner tout ce petit monde avec sa hanche de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi pas mal d'ulti, l'ulti Faucheur, l'ulti Macri, l'ulti de la frontline. Donc pas mal d'ulti disponibles aussi en réponse. Il va falloir utiliser ça de part et d'autre avec beaucoup d'intelligence ou réussir à faire une dinguerie d'un coup. L'IUM est pas trop mal. On va pouvoir engager dans le tas le Monkey. Ouais, 5 personnes, c'est absolument monstrueux. Scone également qui va prendre un pic sur backpick. Si on arrive à passer l'arrêt sur Safety. Le High Noon qui va faire énormément de dégâts. Ça ne suffira pas. Scone et OTP Kabaji qui sont dans le kit feed. Alex également avec des CP. On envoie la diva bombe en dernier recours pour essayer de faire du nettoyage. Pas forcément intéressant, mais ça marche. Le KD est absolument monstrueux dans la gravité. On arrive à faire le travail. Mais c'est un très bien pied du côté de Lukumi. On continue. Scone qui est en train de nettoyer le point lui tout seul. Oh, ici sur cette map, Scone Masterclass sur son Winston. Il est toujours présent ainsi que son duo. Lukum et Kabaji aussi ici qui tranche vite fait de ses ennemis du kebab, mais on a quand même de la conteste. On va passer en overtime, mais Ulti Reaper qui sera totalement gobé ici par Lukum. Rien à dire, hein, le contrôle était parfait. Lukum qui arrive à prendre le pic sur Alex, justement Lukum encore une fois dans le pic Kabaji également. Il a réussi à prendre la différence sur Azorbay qu'on est en train de temporiser. Là c'est 2 minutes, on est complètement en overtime et on a pris 41% du côté de cette équipe rouge d'Overextend. Mais tout de même, on continue à faire progresser cette petite barre et je pense qu'on devrait pouvoir aller au bout assez tranquillement, mon bon Aiden. Effectivement, on est tous sur le point actuellement, mais on va revenir petit à petit, mais ça va être compliqué. On voit que la Moira n'était encore pas présente, elle était encore un peu loin, mais la ball qui n'a pas pu arriver tout aussi. On avait une Koa, c'est bien dommage, mais ici on va quand même réussir à avoir l'overtime du côté des Monkey Brains, donc ce qui veut dire on a moyen d'avoir mieux, de ne pas arriver en overtime, ça va être très compliqué. Et ce qui nous permettrait d'avoir une égalité ou une victoire pour les Monkey Brains. 10 petites secondes supplémentaires en comparaison de ce qu'a eu Ether Overextend, qui ont fait encore une fois un excellent travail de follow-up, une très bonne gestion des contrôles, notamment des ressources adversaires. Tu le disais, hein, cet ulti faucheur de Alex qui avait été complètement absorbé par Lukum au pixel près, vraiment, il a pris absolument tout l'ulti a été complètement deny. Donc il y a vraiment du très bon travail. Et tout de même, cette contestation, tu le disais aussi, jusqu'en overtime, qui a été, je pense, salutaire pour les Monkey Brains. On est à peu près sûr qu'on repartira pas sur une 3e attaque. Effectivement, on ne pourra sûrement pas passer sur une 3e attaque, à part si on a quand même les Monkey Brains qui vont à part à si la on fin de la réégalise, carte quoi. et ont une petite seconde. Ouais, c'est ça. Une petite Avec seconde, une petite seconde, ça passe.
un petit truc, ça peut faire la différence. Et en l'occurrence, ça va être Aether Overextend. Voilà, les petits nouveaux du projet Aether de faire la différence, les amis. Et pour l'instant, on part à l'attaque avec eh bien deux compositions brawl un petit peu différentes, notamment sur les off-tank Lukum qui reste sur son ETP Diva. Hein. Effectivement, Lukum très bon avec sa diva, on le connaît. J'ai envie qu'il m'apprenne. Un peu plus safe. Moi aussi j'ai envie de passer main Reinhardt. Mais ici Razorbeck qui prend le kill de safety, très important ici ce kill. On est purple du côté de DCP, il faut back, mais non, on va utiliser la bulle du côté de Lazaria. Kabadji aussi qui va prendre son glaçon pour essayer de se reste DCP qui s'extirpe un peu de cette situation compliquée. Mais le killfield reste très rouge pour l'instant. Messi Razorbeck trouve l'ouverture. Avans qui va prendre le boop sur Razorbeck justement. Après avoir vu son copain tomber sous les feux de ce pacificateur. Avans et Lukum dans le killfield encore une fois. Il y a vraiment un très bon travail global. Quelque chose que je dis souvent, hein, Eden, mais on entend, on voit la communication des joueurs. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Ici, on a eu un très beau wall de OTP Kabadji qui a permis de zoner une map. Deux personnes qui étaient derrière ce wall. On a respecté. Et attention ici, Alex qui va se faire flash stun et qui ne mourra pas. Non, il a eu la chance de pouvoir s'en sortir avec son TP outscone ici qui vient de se faire nano boost. On va prendre 2 pics sur DCP et Razorbeck. On a plus de main tank, on a plus d'Itscan, on a plus de Lucio, on a plus d'off tank non plus. Et Aether Overextend qui est en train de s'offrir une très sérieuse option sur le full d'Aiden ici. Effectivement, il reste plus que 38 secondes pour caper ces 2 derniers points. Ça va être très compliqué, il va falloir se déchirer actuellement. On a une coalescence pour engage, ainsi qu'un 9 de Razorbeck qui pourrait être très clutch. Ouais, effectivement, Spawn ici qui va pouvoir claquer son KD. On a également un ulti de Lukum, tu le disais, de l'autre côté la coalescence d'IUM. On peut compter la graviton, quoique si on arrive à mettre dans le tas. Oh là là! Et la nade pour suivre ça, Eden, mais quel move incroyable! Et le KD! Et le KD, il est... Le KD, et la tire! Oh là là, et c'est confirmé, Aether Overextend remporte sa 2e carte et se dirige déjà potentiellement vers la fin de sa soirée. Effectivement, sur une ultime map qui sera, il me semble, Numbani. Effectivement, la suite des événements et Kabadji qui nous a fait quand même, encore une fois, un très beau travail. C'est lui qui est remarqué sur Play of the Game. Globalement, juste, on voit des mécaniques qui sont absolument brillantes. Des coups de souris, des clics absolument parfaits. Ça fait partie de ces joueurs qui ont vraiment beaucoup de potentiel et qui sont assez destructeurs dans leur manière de jouer, Aiden. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi ici. Les Overextend ont un talent personnel ainsi qu'en équipe assez élevé, mais les Monkey Brains ne sont pas à la masse non plus, même si ils ne gagnent pas pour l'instant ce soir. Ils se font mener 2-0, mais on sait qu'un River Sweep peut arriver à tout moment. On a bien vu ici sur cette carte de Volskyria, ils se sont très bien défendus. Ils ont échappé de peu à la victoire. Ah, effectivement, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Ils nous ont fait une très belle attaque sur ce premier round. Ils ont poussé très loin pendant un long moment. Ils ont même été plus rapides que nos Aether Overextend. Ils ont fait au final du très beau travail. Donc ça fait plaisir aussi de voir qu'on arrive finalement à mettre les gens les plus confortables en difficulté et qu'on va aller chercher des nouvelles ressources finalement. Numbani, c'est potentiellement la dernière carte de ce soir. C'est effectivement potentiellement la dernière carte, mais j'ai l'impression qu'après la défaite sur cette première carte, on n'a pas abandonné, on a un mental toujours présent, et j'espère qu'il est toujours présent ici sur cette 3e carte, qui pourrait être décisive, comme tu l'as dit, mais on peut encore gagner, on peut faire 3 maps d'affilée, c'est totalement possible. On va sortir une composition, 2 types de compositions assez novatrices, on les a déjà vues, mais elles sont ressorties. Ouais, avec de la Pharah Soldat, et vas-y, je vais te laisser présenter la 2e composition. Ouais, la Pharah Soldier, donc la dive en Merci avec un Soldier pour venir se contrôler ses hauteurs sont tellement importantes sur cette carte, cette prise de position qui va être obligatoirement contestée. Et Lukum va nous sortir en face sa Zarya, et Safety va nous sortir sa hache. Alors, Safety, je le connais pas personnellement, mais sur certaines petites choses que j'ai vu traîner sur le Discord des Esports que vous pouvez rejoindre bien sûr,
Il s'avère que Safety, c'est un petit peu une dinguerie sur sa hache. Ou alors il joue énormément le perso et il nous montre que le meilleur est Bello, vient de mourir. Il Et s'est il va fait se reste. faire rêve. Mais au secours, hein. Voilà, et t'avais Kabaji sur la Sombra. On inverse les rôles, ou pas. Effectivement, il a pris une Raclix. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, exactement. Mais lui, on avait une Mercy, du coup, on a utilisé une grosse ressource, malheureusement, pour Il Bello. Enfin, pour Res Bello, carrément. Et attention, on va flanquer ici du côté de OTP Kabaji. On est sur ce setup-là, on va essayer de le hack. Et peut-être potentiellement de le tuer. Ah non, il va bien pisser, il va tomber finalement, il me fait mentir, tu vois, donc c'est une bonne nouvelle. Avance qui va tomber face à Razorback. On n'arrive pas à avoir de solution. On a pris le contrôle de ses hauteurs pour l'instant, du côté de Lukom et de Kabaji, accompagné également de Spawn. On fait du bon travail. Lukom également qui arrive à tuer, c'est bien géré pour l'instant du côté des airs. Mais il faut pas oublier qu'il y a toujours un très bon pic de ce main tank, quoique il vient de mourir et le hack est bien confirmé sur Andros. Très bonne coordination du côté des Zero Bricks. Cette prise de position de la duo frontline ainsi qu'OTP Kabaji. On avait OTP Kabaji qui a pris le top en tuant ce soldat. Et on a du coup les DPS qui sont allés vers la gauche. Et la duo frontline qui sont allés sur ce top ici défendre sur cette diva. Et on a réussi à prendre ce point. Bientôt, non pas encore. Il serait temps de le prendre. On conteste encore. On veut vraiment ici grappiller la moindre seconde. Et on le sait, hein, on est forcément mis en difficulté par nos adversaires, donc il faut qu'on aille donner toutes les ressources possibles, peut-être envisager un changement de composition du côté de la défense. Non, on va rester sur ça, on a une Diva Bomb qui est quasiment prête, on a un barrage de la justice, on a un Nano Boost aussi qui va pouvoir arriver pour cette équipe du Monkey Brains. En face, on est quasiment sur un Big Six, c'est dire s'il manque un Bob et une Ange, ça fait tous les outils, donc il y a quand même beaucoup de ressources à faire claquer sur ce prochain teamfight, et ça risque d'être premier degré explosif pour cette prochaine fois. Effectivement, ici on va sûrement placer une petite IEM en suivi d'une bombe. On est placé sur cette hauteur, on a difficilement moyen de back. Ouais, oh, c'est une des solutions. Alors on pourra dropper l'IEM qui va tomber, derrière on va engager, même pas besoin d'aller à la Diva Bomb pour que ça soit les Chiliscone et Safety qui font un très bon travail. La résiste ici de TP Kabaji qui était malencontreusement tombé face à Alex, et derrière le Bob ici pour ajouter un humain supplémentaire sur ce point, quoique c'est un robot, tu vas me dire, mais effectivement Avance va prendre le pic carrément sur Razorback, Lukum sur son homologue, et le Bob pour venir jalousement garder ici cette porte. Alex va aller au suicide, un petit peu séparé de son équipe, et la capture est confirmée pour Overextend. Effectivement, ici la capture qui est confirmée, mais qui a coûté très cher à l'Overextend. On a utilisé 4 ults et on en a encore 5 du côté des Monkey Brains. C'est le moment de défendre et du grappiller la moindre minute. Oh non, DCP. Oh non, il avait son DCP, DCP. non. Non, ça c'est moche. Ça c'est bad move hein, pour le main tank ici de Monkey Brains. Allez, courage du côté de cette équipe à la défense. Il faut tout donner. Des ultis, tu le disais, on en a à ne plus savoir quoi en faire. Razorback peut-être va-t-il trouver une backline, peut-être sous le Nano Boost on va pouvoir faire la différence. Peut-être accompagner ça d'une bombe de Diva, pourquoi pas, pour forcer une position. C'est qui pour le kill sur Chivas. Ouais, on a plus de nano hein. On a plus de nano dans cette histoire. Razorback, on n'aura pas d'ulti non plus puisqu'il vient de se faire hack. On continue à jouer très agressif du côté de Spawn. Hainoun du côté d'Alex, il est placé sur la hauteur. On ne tue pas, la raise est tombée pour DCP. Le Diva Bomb ici envoyé. On va trouver des ouvertures. Oui, sur Safety et Avance, on va pouvoir se rassurer. Ether est enfin repoussé. Effectivement, ici, on a Avance et Safety qui ont regardé la bombe droit dans les yeux et qui lui auront dit oui, je vais mourir de ta part. Et on va reculer, mais on a utilisé 5 ults, on a été forcé. Oh, il a Sinai. Sinai. Oh non, Kabaji. Non, c'est Kabaji. Terrence Stargate Style, il a été capturé au dernier moment, ce point. On a été beaucoup trop avancé, on n'a pas été prudent. Oh non, la C9, la Soon9, si je puis me permettre. Incroyable. Pour au final se faire C9, ça donne un gros coup au moral ici, j'ai l'impression. Ça va être compliqué ici de se ressaisir. On a 4 minutes sur cette map de Nubani, c'est insane. Aïe 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 aïe. Ah, ça c'est une erreur qu'il ne faut jamais avoir à faire, qu'il ne faut jamais s'imaginer en tournoi. Oh non, c'est si moche. Oh, je suis dégoûté. Pour eux, je suis dégoûté, sincèrement. Hein. Là, je suis en mode... à vivre. Non, mais quelle tristesse, quoi. Non, mais les gars, là... Mais en plus, en fight, en match, c'est compliqué, vraiment.
va Ah quand non, même mais essayer d'égaliser ces 4 minutes, ce qui va être très compliqué, en sachant que quand même c'est une map assez longue, Numbani. Quoique ce n'est pas la plus longue, mais elle est quand même son pesant de temps sur ce payload. quelle tristesse! Illis, il ne se remet pas de cette C9. Ah non, ça me tue là, je suis pas bien pour eux là. Oh non, c'est moche, Monkey Brains là, c'était pas voulu ça. C'est pas ce qui était prévu, on aurait dû prendre encore, on avait des ultis à claquer de part et d'autre, ça aurait dû aller encore plus loin, ça aurait dû être encore plus beau là, je suis si triste pour eux. Pas de chance. Et on est obligé de repartir désormais à l'attaque, 4 minutes 03, pour essayer de ne pas se faire voler son match quoi. Parce que là c'est ce qui se passe. Attention ici, on prend la hauteur du côté des Monkey Brains, mais on a Scone qui est ici, qui va faire un très gros pell drive sur 4-5 personnes. On a la Tracer qui est derrière, mais on a la Echo d'OTP Kabachi qui va prendre le kill sur Shivas. Ouais, c'est pas trop mal, le TP Kabaji qui va faire un deuxième kill ici avec son rayon focalisant. Il aura débloqué ici la petite récompense en ayant tué 2 personnes sur le même rayon. Le petit tag. Le nerf de Tracer et Echo est passé aujourd'hui, il me semble, non? Il est passé hier. Aujourd'hui ou hier? Il est Hier. passé hier, je crois, hein, puisqu'on est vendredi, les mises à jour sont le jeudi et le mardi. Donc il est passé effectivement hier, et ça reste, tu vois, des persos qui sont 1000 fois jouables, ils sont pas cassés pour autant. Moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de voir le nerf sur Zenyatta, en l'occurrence. Effectivement, même si on a eu un protégé de la part de Belos sur cette première carte, Même si on a eu un Ilios avec le Zenyatta. Avec son Zenyatta, effectivement. Il y a quand même des jolies choses voilà, qui existent. Effectivement, Zenyatta qui est un perso qui a toujours un potentiel de gros dégâts. Attention ici, on va défendre ce top ici de la part des duos tank. On a Diva, on a Tracer qui sont sur le bot et qui vont peut-être cover ici. On a Scone qui est tout seul au top avec Safety. On empêche ce Monkey de passer, mais on va se faire bubble. Et on va ici dive la Ana et la Ana va peut-être tomber. Non, c'est DSP. DSP qui va tomber. Safety! Oh mon dieu! Le DPS X4 de cette équipe d'Overextend qui rentre la grosse dinguerie de cette soirée! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Les airs, mais qu'est-ce que vous avez recruté? Ça clutch Oh et ça reclutch. Aïe 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 les amis. Et on a Prod qui est en train de nous expliquer évidemment comment ça se passe, le Hanzo qui s'est jeté dedans. Mais quelle erreur du côté ici de Alex qui a paniqué je pense. Oh là là, mais ces matchs c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah écoute, on va essayer ici de coller le DCP de redive cette Ana, mais on va encore retomber. Non, on va pas tomber. On est encore full life, mais ici on va tomber par cette Echo et on a cette qui a pris le kill au coup de poing sur Shivas et on va... Oh le boop ici. Mais c'est Scone qui a boop de personnes là ou... C'est scandaleux, il a boop 2 personnes. Il a fait une FD God en fait. Il a fait une FD... Mais c'est scandaleux ce qu'il a rentré. C'est clutch sur clutch sur clutch de différentes personnes. On a Scone, Safety, Kabaji. Kabaji qui a fait Avad. Battle, merci. Ouais, Avance hein. Battle, merci Nano, s'il vous plaît. Pour la gloire les amis. Il nous faut cette battle, merci. On la réclame. Hein. Le cast qui réclame des éléments. Attention, le Hinoun qui a été envoyé du côté de Razorbeck. Et on va envoyer ce mur du son aussi en réponse. Est-ce qu'on peut temporiser le plus possible la Vance ici qui est toujours prêt le nano boost envoyé ici sur le Monkey pour essayer de tenir le plus possible. Scone qui va essayer de rentrer dans le tas cette nade. Et on n'avance pas. Le coup, attention quand même. Il a plus de méga. Mais ici on a DCP qui a dive 3 fois ce Monkey et qui va au final mourir. Toujours. Ah. Non, attention, ici on va réussir à récupérer ce point. On va y arriver. Effectivement, c'est quasiment l'overtime. On va réussir à prendre ce premier point. Ça va être compliqué. On sait qu'on n'aura pas autant de time bank que l'équipe adverse, mais on peut quand même avoir une time bank à peu près au niveau des 2 minutes. On peut avoir une time bank absolument respectable, ça c'est pas la question. Maintenant il va falloir enchaîner encore des dingueries parce qu'il y a enfin eu du très très bon travail qui a été envoyé de la part de ces deux équipes. Petite prise de position, TP Kabaji ici qui essaye de trouver les ouvertures, il se fera sanctionner par Razorbeck. Scone et Lukun quand même, on touche à cette qui a réussi encore une fois à coller sur Hanzo. Décidément il doit pas passer un bon moment Alex hein, là-dessus. Et on est obligé de renvoyer l'équipe ici au spawn. On les force à se clôturer, à se cloîtrer. Rappelez-vous, hein, comme un troisième confinement qui nous gâterait comme ça, le nez là comme ça.
qui nous pendrait au nez, nous les Français. On va arrêter de parler de ça. Et beaucoup d'ulti disponibles de part et d'autre, encore une fois. Effectivement, ici, on a 3 ultis du côté des Overextend. Mais ici, attention, Razorback qui va se faire un peu délai. Et on a 2 ultis en prévision. Et bientôt, le beat aussi. On a l'ulti de Razorback. On sait que Razorback, il place souvent des beaux Ainoun. Ça s'est surtout prouvé sur la première et la deuxième map. Ici, on l'a on pas a encore vu réussi, hein. s'exprimer. Il est en difficulté, Razorback, parce qu'il y a tellement de pression qui est imposée par Skone, Lukun, Safety, Kabadji, bref, à peu près toute l'équipe. Le nanoboost qui a été envoyé pour Kabadji, est-ce qu'on va essayer de prendre une duplication? Non. Skone, par contre, arrive à trouver les ouvertures. Diva bombe de Lukun. Skone et Lukun dans ces deux ultis explosifs qui vont prendre un total de 3 pics. Il n'y a plus d'ulti pour la frontline, mais les dingueries sont confirmées de part et d'autre. Avance encore sur son ulti. Et Kabadji va pouvoir également nous sortir une belle duplication. Effectivement, ici on perd l'avantage des ultimates, mais on a quand même un ultimate qui est destructeur et qui va prendre une position terrible. C'est l'ulti d'OTP Kabadji. Tout dépend de ce qu'il veut prendre, mais on va prendre le Macri, on va poker, repoker et charger des Ainoun très rapidement. Ouais, on essaye de le temporiser, ça touchera pas ce Ainoun, une duplication, on a été complètement sanctionné, le mur du son qui a été envoyé également de monsieur de Raclix, pardon, je me trompe beaucoup, Kabadji qui arrive à prendre le pic sur Razorback, on a plus de hitscan, donc plus de pression, Avance qui prend un pic sur Chivas, décidément cette battle merci, on y a droit, elle est en train de se bagarrer, cette petite battle merci, Safety et Skone également, on est à 30 secondes restantes. J'ai pas envie d'enterrer le match, mais ça me paraît vraiment difficile de gagner. C'est très compliqué, on n'a plus le droit à l'erreur en fait, on n'a plus le droit à l'erreur, mais en sachant qu'on a quand même un désavantage au niveau des fights, on a quand même un avantage au niveau des ults, contrairement à cela. On a juste un anneau en prévision et peut-être des balls du côté des Overextend. C'est du 1 pour 1 pour l'instant, on a aggravé, bonne Razorback qui va prendre un deuxième pic sur les DPS, finalement ma langue est en train de me faire dire des dingueries, et en l'occurrence le payload avance, mais dans un overtime on ne peut plus difficile, hein. Pour l'instant, on est dans une situation complète d'urgence. Effectivement, ça va être très compliqué ici de défendre ce payload. On doit le défendre au minimum jusqu'au deuxième point pour récupérer un petit peu de secondes, même si celles-ci seront quand même minimes. On peut quand même le faire, ça va être possible, mais il faut... on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, on a plus droit à grand chose, hein. Attention à Ainoun, le Razorback a quand même chargé très rapidement cet ulti, il est complètement contesté, on prendra le pic sur Kabadji, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'a pas encore cette capacité ultime de disponible. Oh là là, le double kill pour l'instant, on envoie encore cette duplication pour essayer de temporiser encore une fois, essayer de trouver des ouvertures et faire de la place, c'est ce qui manque pour l'instant. Bello qui va prendre un pic sur Razorback, n'hésite pas à aller suivre Bello sur twitch.tv/Bello TV, ici c'est Diva, on va envoyer également, qui va prendre un pic sur Bello justement. À défaut d'avoir vécu, il y aura peut-être un follower de plus les amis. Skone, Lukun, on fait le nettoyage et finalement, Overextend remporte son match pour une C9. Wow. C'était un match très très beau, mais attention, la POTG de Safety, on va la revoir, même si vous l'avez déjà vu au cast, au premier plan, on va la revoir pour nous. Regarde. Oh non! Il est vraiment allé dans son équipe et a donné les 3 kills, et ouais. là, il le voit en gros plan, et si son équipe ne le savait pas, maintenant il est démasqué, le pauvre Alex. Aïe aïe aïe. Bah bravo à tous. En tout cas, quel match incroyable. J'ai jamais vu des dingueries pareilles. C'est insane quoi les amis. Bon, bah on aura vécu ce soir de très belles choses, messieurs, dames. Et j'espère que vous aussi, en nous ayant accompagnés, eh bien, vous avez profité, bien sûr, de ce match. Aiden, c'est une victoire supplémentaire assurée pour les Zero Overextend. Effectivement, les Overextend qui sont toujours en lice pour ce full win, en Ouais, espérant pour cette revoir de leur Sonalis Cup, match. hein. Effectivement, dans la Mmh. Sonalis Cup, hein, on ne l'a pas précisé, on l'a précisé au début, mais on ne l'a pas redit depuis. Mais c'était effectivement un match de Sonalis Cup opposant les Ether Overextend aux Monkey Brains. Vous l'avez vu au-dessus Quel de votre match, mais voilà. quel match de fou furieux nous avons eu droit ce soir, les amis. Et surtout, quel f quel joueur absolument incroyable. C'est des joueurs incroyables, voilà. J'ai pas d'autres mots pour parler d'Overextend, c'est fou, quoi. Une petite pensée quand même à leurs adversaires du soir qui ont quand même trouvé, eh bien, des ressources, assez folles pour faire, eh bien, opposer un petit peu de résistance. Mais définitivement, Heather vaincra le plus possible, les amis.
Je suis très heureux d'avoir pu passer ce bout de soirée avec toi, Aiden. Effectivement, c'est réciproque. Moi aussi, j'étais très content de caster avec toi, surtout pour voir ce magnifique match. On voit ici une victoire du côté des de Laser Overextend. Ça nous fait effectivement très plaisir, même si on est quand même heureux d'avoir pu cast les Monkey Brains qui ont donné quand même du très beau jeu malgré la défaite. Mesdames et messieurs, j'espère que vous aussi, au niveau du chat, vous avez apprécié voir cette dinguerie, ces dingueries, mesdames et messieurs. Le petit 3-0, comme l'avait plus ou moins annoncé Céleste dans le chat. Bon, bah voilà, il nous en faut aussi de temps en temps des matchs à sens unique. Merci à tous et à toutes, pardon, et à tous de nous avoir suivis pour cette soirée de cast et pour cette soirée de match. Félicitations à ces deux équipes. Merci beaucoup à Babou, à la production. Merci à toi, Aiden, de m'avoir accompagné sur cette soirée. Et les amis, on se dit à très très bientôt. Restez évidemment connectés à Ether Esports sur notre Discord, sur notre Twitter. On vous donne régulièrement des informations sur tout ce qui s'y passe. Restez le plus possible avec nous, les amis. Et merci de nous avoir suivis. C'était Ulysse pour Ether Esports. Et Vabé. Bonne soirée à vous. Au revoir.